Alors, chers auditeurs et auditrices, il me fait plaisir de vous présenter un bref compte-rendu de la réunion qui s'est tenue le 12 juin. Alors, en premier, nous avions les vérificateurs qui nous ont présenté nos états financiers pour l'année 2011. Alors, finalement, M. Martin Lecomte, qui nous a fait la lecture de nos états financiers, a fait l'éloge de la tenue de livre et on a fini avec un surplus de 17 000 $ versus ce que M. Paquin avait évalué à 25 000. Alors, vous comprendrez, c'est un chiffre d'affaires de 6 millions. Je pense que c'est très bien, c'est très modeste et le Conseil a rendu hommage à notre argentier, Maurice Paquin, pour avoir tenu le budget à l'intérieur sans faire de débordement. Vous savez qu'on est porté des fois à faire des dépenses, mais Maurice nous rappelle toujours qu'il y a un budget et qu'on doit l'observer. Alors sur ça, en tout cas, on félicite Maurice ça. Ensuite, on a eu aussi les demandes verbales. Mais avant d'aller aux demandes verbales, je vais vous laisser quelques informations concernant les audiences publiques qui sont tenues le 8 et le 9 juin, ici à Témiscamingue. Il y a eu plusieurs personnes qui ont passé. Vous savez, les audiences publiques concernant le parc au Pémican, vous avez des gens qui sont pour, vous avez des gens qui sont contre. Et là, ben, c'était l'endroit idéal, propice, pour venir dire pourquoi vous étiez pour et pourquoi vous étiez contre. Alors, il y avait un président qui était M. Brian Harvey, qui demeure, je pense qu'il demeure à Rouyn-Noranda, qui a un doctorat, je pense, en foresterie ou quelque chose de même. Alors, ça s'est bien déroulé durant les 2 jours. Ça s'est déroulé avec le respect. Comme je disais, il y a 70 personnes qui se sont 60, il y en a 2 ou 3 qui sont à la fin. Alors, il y a près de 70 mémoires qui ont été lues et présentées devant le président. Et lui, il devait être impartial. Je pense qu'il semble l'avoir été. Et sur un total qui ont de 600 mémoires qui ont reçu à Québec pour la question des gens, soit qui sont pour ou contre le parc, les raisons. Alors, ça va être analysé, le résultat de ça, ça va être analysé par le président et un comité et faire une recommandation au ministre qui devrait prendre une décision fin de l'automne ou au plus tard en 2013. Alors, je reviens aux demandes verbales. Dans les demandes verbales que nous avons eues, c'était principalement la question une autre concernant le parc au Pémican, une demande qui était faite qu'on devait voir l'évolution du dossier et si on avait des idées ou que les groupes auraient, tenter de les faire parvenir avant la décision finale pour le parc. Alors, cette demande a été présentée hier soir. Le Conseil va l'évaluer et tout dépendant de la demande, mais comme c'est là, nous avons fait chacun, autant la ville que des individus, ont préparé leur mémoire, la façon qu'ils voient la tenue ou du parc. Alors l'autre, on a eu 2 demandes concernant des stationnements en ville, l'un pour un commerce et l'autre pour un individu. Ensuite, on est allé dans l'urbanisme, qui est l'adoption d'une demande d'un achat de terrain sur la rue Lafort. Alors, c'est une parcelle de terrain de 1,5 mètre de large, quelqu'un qui veut se construire une maison, et le lot n'est pas tout à fait assez large, et c'est au bout du réseau des lots catastrés. Alors, le Conseil accepte de vendre une partie de l'eau à cette personne-là. L'autre qu'on avait, c'est l'achat de terrain encore sur la rue Lefort, mais c'est à l'extérieur, c'est sur le côté du ruisseau Garden, et là, une extension, et tant que le plan de cadastre ne sera pas fait, le Conseil a décidé d'attendre parce qu'on ne veut pas faire des écrans ou dans les terrains en vendant seulement qu'à un. Alors, soit qu'on les vende à tout le monde ou qu'on regarde, en tout cas, pour que le plan soit présenté avant de prendre une décision.
Aussi, on a vous savez que la Ville avait donné à l'OBVT, qui est l'organisme de bassin versant du Témiscamingue. Alors, cet organisme-là s'occupe de la qualité de l'eau. L'eau, que ce soit dans les lacs, rivières et ainsi de suite. Alors, la Ville a donné un mandat à ces gens-là qui vont visiter durant l'été, vont faire l'inspection de nos fosses septiques dans des endroits. Et là, il faut leur donner un mandat qui ont l'autorisation d'arrêter, d'aller directement dans les résidences, pas à l'intérieur, mais aller sur le terrain des chalets et visiter les fosses septiques, faire l'inspection. Et ça leur prend une autorisation. Et les gens qui seront visités, recevront au préalable, en tout cas, on tentera de les rejoindre au préalable avant la visite de ces gens-là. Pour s'assurer que vous soyez présent lorsque le type visitera votre fosse septique. L'autre, on avait aussi, avec l'OBVT encore, il y avait un plan directeur de l'eau qui a été fait là, l'évaluation pour la qualité de l'eau au lac T, encore là avec l'office l'OBVT, qui avait fait des études l'an passé. Alors, on est en accord avec la Ville, va collaborer pour s'assurer que maintienne une qualité d'eau acceptable dans ce plan d'eau. Ensuite, on a eu une demande pour un terrain près du débarcadère au lac T, qui serait de 10 mètres par 16 mètres. Alors, la Ville est d'accord à donner, c'est le ministère des Ressources naturelles qui appartient les lots. Alors, il voulait avoir notre approbation si c'était correct de vendre cette partie de l'eau-là sans nuire soit au trafic ou à notre chemin qui longe la rive du lac T. Ensuite, on a eu une modification du règlement 403, c'est concernant, et on avait une demande, vous savez, vos raccordements que vous avez pour votre aqueduc, vous avez un tuyau de cuivre de type K et il y a un autre matériel. Et là, quelqu'un est venu nous demander pour un autre type de matériel qu'on pourrait rajouter qui serait meilleur marché. Alors, après quelques études bref, qui a été fait, il semble que ce produit-là sera moins résistant à la pression. Il est meilleur marché, naturellement. Alors, ici, à Témiscamingue, on a de temps en haute des fluctuations de pression. Alors, il n'a pas été retenu. On veut rester avec les deux que nous avons pour le moment. Ensuite, la modification de règlement de zonage, ça c'est la baie Thompson, sur le long du lac Témiscamingue. Les ventes de l'eau qu'il y aurait là, alors il fallait tenir, avoir comme règlement de dire que les bâtiments qu'il y aurait là devront avoir au moins 83 mètres carrés, qui représentent à peu près 900 pieds carrés au sol, qui devrait être... alors les gens n'auront pas le droit d'aller se bâtir une petite remise ou n'importe quoi. Il y a des disons qu'il va y avoir des règlements à suivre pour les gens qui vont aller s'ériger là. Dans le loisir, on a le ministère de l'Éducation et des Loisirs. Là, c'est un remplacement d'un compresseur. Alors, naturellement, il y a des autorisations à obtenir et la Ville va aussi participer au financement de ce remplacement de compresseur pour l'aréna. Ensuite, on a une résolution encore là avec le ministère de la Culture et de la Condition féminine, une subvention, et là, on autorise Carl Bergeron à signer tous les documents à cet effet. Dans les travaux publics, un avis de motion pour un règlement d'emprunt, vous savez qu'on veut faire à partir de la rue Dupont, avec le changement climatique et les inondations que nous avons eues au cours des 3 ans, déjà, 3 ou 4 ans. Alors, nous avions retenu les services d'une firme d'ingénieurs qui nous recommande de se faire un drain pluvial qui partirait de la rue Dupont, qui viendrait se jeter dans le ruisseau Gordon. Alors, pour éviter des inondations, des refoulements et ainsi de suite. Alors, ce projet-là, on a avec la taxe sur l'essence, on aura une subvention. Alors, le projet, on parle de 804 000 $, plus ou moins.
Alors, il faut aller de l'avant, et pour aller de l'avant, il faut avoir un avis, un règlement d'emprunt. On ne sait pas comment ce qui va coûter, mais alors on souhaite être capable de faire ça soit tard à l'automne ou au printemps 2013. Dans la liste des comptes à payer, nous en avions pour 697 791 piastres. Sur ça, les gros, c'était la portion avec la MRC. Le directeur général nous a fait les prévisions aussi pour nos budgets pour 2012. Il semble que ça va être, on va finir avec un léger surplus. Alors, il suit le dossier de près. Aussi, on a eu, vous savez qu'on a un constat d'infraction avec le ministère de l'Environnement concernant nos dépôts en tranchées. Alors qu'on devait fermer nos dépôts en tranchées, ça c'est nos dépotoirs. Nous étions censés les fermer en 2009, alors nous les avons fermés seulement qu'à l'automne 2011. Excusez. Alors, naturellement, il y a des constats d'infraction et là, on s'attend à tout l'ensemble de la MRC. Alors, il voulait avoir une résolution qui était identique pour toutes les municipalités et la MRC va tenter de négocier avec le ministère de l'Environnement pour la question de l'infraction qui nous a été acheminée. On a aussi la vente pour taxe, le Maxwell House, qu'on appelle, nous autres, sur la rue Outlook. Alors, nous avons eu 2 soumissionnaires et le plus haut soumissionnaire a été de 45 225 $ et c'est M. Joël Perrault. Comme nomination maire suppléant de juillet-octobre 2012, ce sera M. Pierre Benoît. Ensuite, nous avons eu des états financiers de transport adapté de Lonceau qui ont fini avec un léger surplus. On a aussi traité, vous savez qu'avec la venue de la construction chez Tembec, ils ont besoin d'un terrain de remisage. Alors, Tembec avait le terrain qu'on bat vers T-Lake et le terrain qu'on appelle l'hôtel de Bois-de-Poêle, Léon Laforêt. Alors, il y avait avoir des permissions parce que la zone ne permet pas des entreposages d'équipements ou de machinerie ou de pièces pour la future bouilloire ou autre. Alors, nous, c'est temporaire pour 2 ans. Nous avons aussi, il y a l'approbation des voisins, que c'est trop bruyant, ainsi de suite. Il semble que ça a tout été accepté. Alors, Tembec, vous verrez qu'ils vont remiser des grosses pièces d'équipement sur ce terrain-là. Et ça, c'est sur une durée de 2 ans. Dans les autres, naturellement, dans les rapports des comités, naturellement, on a avec l'été, dans les loisirs, je vous invite à regarder soit sur le contact et sur notre chose, notre web, toutes les activités. Aussi, j'ai mentionné que, vous savez que vous avez probablement entendu parler du projet Matamec, qui est en train de faire une étude de rentabilité et il semble en tout cas, pour nous, le conseil dit, les investisseurs qui viennent chez nous en autant qu'ils sont bienvenus, en autant qu'ils respectent toutes les lois gouvernementales et municipales. Alors, dans notre cas, nous autres, c'est notre façon de dire à ces gens-là, vous êtes bienvenus à venir chez nous, mais vous ne pouvez pas polluer. Vous ne pouvez pas vous établir n'importe où. Alors, à date, ces gens-là semblent être très avant-gardistes pour consulter, puis demander des permissions ou possiblement qu'ils pourraient s'installer. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne été. Maintenant, nous sommes au printemps et on devrait s'assurer de faire le ménage, en ramasser les encombrants, mais on veut embellir notre ville parce que nous aurons beaucoup de touristes, on espère avoir beaucoup de touristes cet été. Et nous souhaitons que vous entreteniez soit votre pelouse et les fleurs, qu'on ait les gens partent d'ici avec un bon souvenir de leur passage dans notre ville. Alors, je remercie le travail communautaire de me permettre de vous transmettre ces informations-là et bonnes vacances et en toute sécurité.